Ça, c'était la toute première Gay Pride de l'histoire du monde arabe, ou du moins celle reconnue comme telle. Elle s'est déroulée à Beyrouth en 2017 et elle avait provoqué un certain vent d'espoir pour cette communauté dans la région. En façade du moins, parce que même si le Liban, ou plutôt Beyrouth, a cette image progressiste, la communauté LGBTQ+, ici, a toujours été prise pour cible. J'irai même plus loin, dans un contexte de crise multiple au Liban, leurs droits sont même en recul aujourd'hui. À l'occasion du mois des fiertés, le mois de juin, on fait donc le point en vidéo. Si vous avez une image de Beyrouth très positive et tolérante vis-à-vis de la communauté LGBTQ+, cela ne vient pas de nulle part. Après tout, c'est ici qu'il y a eu de grandes premières dans le monde arabe. La première Gay Pride, on l'a vu, même si elle en avait plus le nom que la forme, car il n'y avait pas eu de défilé à l'époque, seulement des événements culturels, des conférences, etc., organisés sur une semaine. Bien avant cela, on raconte également que c'est ici qu'a été hissé en public pour la première fois un drapeau gay, lors d'une manifestation contre l'invasion américaine en Irak en 2003. Et puis c'est au Liban également qu'est né en 2001 le premier groupe connu de défense des droits LGBTQ+, dans un pays arabe, Helem. On a rencontré la directrice de leur centre communautaire qui remet un peu les points sur les i. There are a lot of misconceptions about how Lebanon is a safe haven for LGBTQI individuals or even LGBTQI refugees. And even in Lebanon, a lot of LGBT individuals, especially those who do not reside in the center of Lebanon, they also are not aware that the Lebanese Penal Code criminalizes who they are. Article 534, in addition to other articles within the Lebanese Penal Code, criminalizes sexual relationship against nature. Parmi bien d'autres abus, vous le voyez sur ce graphique, cette organisation a enregistré 12 arrestations de personnes LGBTQ+, en vertu de cet article en 2021, et cela ne représente que celles dont elle a été informée. Bon, et au-delà des lois, le sujet reste très tabou ici. J'ai retrouvé ce rapport de 2015, qui est l'un des seuls à avoir étudié à une échelle nationale l'opinion des habitants concernant les identités sexuelles. Et on y lit par exemple que 66,3% estiment que les homosexuels sont dangereux pour la société, 72% s'opposent à ce que les homosexuels aient des lieux de rencontre, ou encore 79% pensent qu'il s'agit d'une maladie hormonale. Donc malgré son image progressiste, non, le Liban n'est pas si ouvert sur la question. D'autant que, selon Helem, la situation s'est particulièrement dégradée ces dernières années. However, we've seen lately an increase of violence from governmental actors, so state actors, unauthorized groups. Comme ces décisions du ministère de l'Intérieur, ou ce groupe, désormais bien connu pour ses actions homophobes. Quant au nombre d'abus, voyez l'évolution ces dernières années, les chiffres parlent d'eux-mêmes. So there has been a major exodus, and the community, many people from the community have lost hope after the 2019 revolution, after the repercussions of COVID pandemic, after Beirut explosion. Mais alors comment ces événements ont touché les personnes LGBTQ+ ici ? Pendant la pandémie, les lieux de rencontre, de dialogue, de partage ont fermé et nombreux sont ceux qui ont dû se confiner avec leurs familles, parfois intolérantes, voire violentes. La crise économique, elle, a affecté tout le monde ici, mais en particulier les groupes minoritaires et marginalisés. Dans ce rapport, par exemple, on lit que selon Helem et Oxfam, les homosexuels ont perdu leur emploi à un taux presque 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Et puis il y a eu l'explosion au port de Beyrouth qui a détruit une grande partie des lieux sûrs, des refuges LGBTQ+, car ils étaient basés dans les quartiers alentours et ont donc massivement été détruits sans forcément rouvrir ensuite. Aussi parce qu'une grande partie de cette communauté travaillait dans cette zone et ont donc perdu leur emploi après l'explosion. Et puis, s'ils étaient basés dans ces quartiers, c'est aussi parce que la surveillance des autorités y était relativement faible. Or, après l'explosion, la présence des forces de sécurité a augmenté, réduisant ainsi leur niveau de liberté. La période n'est donc pas réjouissante pour cette communauté, qui fêtera surtout le mois des fiertés en petit comité et en privé. Voilà, c'est la fin de ce décryptage. Si vous souhaitez suivre nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à vous rendre sur le site de L'Orient le Jour ou celui de L'Orient Today.